Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie, et ça fait très longtemps d'ailleurs que je n'avais pas fait de vidéo. Oui, je sais, c'est compliqué parfois d'être dans le monde connecté. Je suis très occupée, évidemment, beaucoup de reconnexion à la nature, toujours, évidemment, vous le savez. Ceci dit, je suis en train de faire des conserves de lactofermentation et ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire une vidéo. J'en ai fait déjà une qui est très très ancienne, je pense que c'était même la première vidéo de la chaîne et du coup je trouvais plus trop d'actualité, le décor, la manière de faire, beaucoup de partage et peut-être aussi simplement un update de euh, comment je pratique ça presque au quotidien parce qu'on consomme énormément d'alimentation crue et vivante ici et donc énormément de lactofermentation. Le procédé est tellement merveilleux et tellement facile. Tout le surplus de légumes, tout le surplus de tout ce que nous donne à profusion gratuitement la nature. J'avais encore l'occasion aujourd'hui de clôturer justement avec des légumes euh, qui ne sont pas vraiment des légumes d'ailleurs, des tubercules très bons, parfois un peu boudés. Pourquoi? Parce que ce sont des tubercules qui ont un impact sur les intestins et sur les gaz. Eh bah oui, donc quand on mange ça, on a tendance à beaucoup péter. Alors, on a tendance à pas vouloir trop en manger. Ce sont les topinambours. Voilà, c'est la fin des topinambours. Donc on s'est fait un petit plaisir. On a un petit maraîcher qui complète nos productions personnelles. Et donc, quand c'est la fin de la saison, comme ça, on achète un peu la fin des stocks et on en profite pour euh, faire nos derniers pots de lactofermentation qui vont nous accompagner toute la saison jusqu'au retour des topinambours. Donc, je suis occupée à faire mes conserves. Alors, comment ça se passe? Pot le parfait ou pot, ça pourrait être d'autres pots, j'en ai d'autres. Euh, Ceux-là sont aussi très bien. Un pot avec un joint, d'accord? Pot en verre. Alors ça se récupère dans toutes les brocantes, tous les trucs de seconde main, le Bon Coin, deuxième main, marketplace, enfin tout ce que vous voudrez. Je fais ça assez simplement chez moi, je les nettoie juste un peu à la brosse et à l'eau. Ensuite, on utilise l'eau du lac, en plus on utilise voilà, cette eau et c'est très bien. On garde la peau. Moi je coupe des rondelles, vous voyez, hop, je coupe simplement des rondelles. Vraiment, ça me prend 2 secondes. D'ailleurs, je vais le faire avec vous pour vous montrer comme ça va vite. Dans l'entrefaite, j'ai mis 1 litre d'eau, de l'eau de source là. Donc, c'est de l'eau qu'on filtre nous ici avec un filtre Berquet, d'accord? Donc, je mets mes rondelles plic-ploc comme ça dans mon pot, sans prise de tête, parce qu'il faut que ça aille vite. Hein, j'ai pas mal de choses à faire après. Hop, tac, tac. Je prends, ici je vais faire des pots avec de la sauge, donc j'ai été coupée, parce que la sauge est magnifique au jardin, j'ai été coupée de la sauge fraîche que je vais venir installer dans mon pot. Dans mon eau, j'ai dit 1 litre d'eau, j'ai dilué à peu près 30 grammes de sel. Ici c'est du sel, qu'est-ce que j'ai utilisé comme sel? Là c'est un sel rose de l'Himalaya qui me reste, mais sinon j'ai aussi du sel de Guérande, hein, qui est très bien, du sel qui vient de France, du coup c'est encore mieux. J'ai une espèce de petite cuillère comme ça qui dose 25 millilitres et donc je la remplis grossièrement. Et je me dis, ok, j'ai 30 grammes, je ne me prends pas la tête, je dilue ça dans mon eau. J'ai mon bocal, vous voyez, qui est rempli. Je vais encore en mettre un tout petit peu, tac, par souci de place. Donc moi, je les nettoie vulgairement, hein, j'enlève les petites parties un peu moins jolies. Voilà, je coupe ça, tac, et je rajoute celui-là aussi. Je pose ça dessus. Alors je vais bien jusqu'en haut, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais bien jusqu'en haut, d'accord, jusqu'à la limite. Il y a normalement une petite note qui dit limite de remplissage, mais donc en gros c'est juste au bord ici, tag juste en dessous, vous voyez, juste ici. Voilà, je remplis d'eau salée. Je mélange bien pour être sûr que le sel soit bien fondu. Et je vais remplir. Je parie que je ne vais pas avoir assez d'eau évidemment parce qu'on fait une vidéo. Voilà. Je vais vraiment remplir jusqu'au bord. D'accord? Je vais vraiment venir remplir jusqu'ici. J'ai déjà mis le joint. Changement de technique. J'ai déjà mis le joint. Je regarde parce que j'ai un dos, mais je vois les oiseaux sauvages qui sont en train de traverser. On va refermer directement avec le joint et je vais mettre ça dans mon meuble, à l'abri de la lumière, mais dans un espace avec à la température ambiante. Vous allez voir, ça va. Alors moi, je mets un plateau en dessous parce que ça va réagir et ça risque de déborder. Et comme ça, c'est réceptionné dans un plateau et pas dans votre armoire. C'est toujours plus sympa.
Je vais le laisser jusqu'à ce qu'il y ait une petite mousse qui montre que les bactéries sont en action. Quand j'ai cette petite mousse, alors je les sors de mon meuble, je les rince si besoin, parce que ça a un peu coulé pour que ce soit propre, et puis je vais les ranger dans le noir, au frais. La lactofermentation va continuer tout doucement, et là on attend 3 semaines pour pouvoir consommer. C'est une technique vraiment super parce que du coup ça évite d'avoir cette partie où normalement on attendait, on enlevait le joint, on laissait fermenter, puis on remettait le joint, tout ça. Et donc j'ai expérimenté les deux. Et alors ça me fait gagner un temps dingue et j'ai raté aucun pot. Euh, Pourquoi c'est super la lactofermentation? Petit point, alors je vous inviterai à aller vous renseigner et aller chercher les infos dont vous aurez besoin plus complètes, mais en gros c'est la seule technique qui ne demande aucune énergie et qui va augmenter tous les nutriments, toutes les qualités nutritives des légumes. Des légumes, des tubercules, des plantes sauvages, des fruits. Alors c'est vraiment merveilleux parce que ça ne demande pas de stérilisation, ça demande juste de l'eau et du sel, donc c'est quand même merveilleux. Le sel en fait va aider euh, à limiter la prolifération de bactéries en attendant que la lactofermentation se mette en place. Ça veut dire que vous allez manger de la lactofermentation au départ par petite quantité parce que c'est très riche en probiotiques et donc ça va vous aider aussi à rééquilibrer la flore intestinale et donc votre immunité. Euh, je vais vous parler aussi des vibrations. C'est important quand vous fabriquez votre lactofermentation, évidemment, d'être dans un état d'être en lien avec les aliments avec lesquels vous êtes en train de la fabriquer pour que ça augmente aussi les vibrations et les fréquences de cette nourriture que vous allez ingérer parce que le physique c'est bien, évidemment, et on en a aussi besoin. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi important euh, d'être dans une vibration paisible, d'amour, de remerciement, de gratitude pour tout ce que la nature nous offre et nous permet de conserver pour nous alimenter. Par rapport au topinambour et ce que je vous disais au début, ben c'est vrai que les topinambours, c'est un tubercule qui a des vertus médicinales, qui va donc en gros expulser les gaz que vous avez dans vos intestins. C'est pour ça que vous pétez en fait. Donc bah, c'est une bonne chose, ça veut dire que s'il y a de l'air dans l'intestin, bah, il faut que ça sorte. En lactofermentation, avec les probiotiques, eh ben, vous allez voir que les effets sont beaucoup moins importants. Et donc, c'est quand même plus agréable. Donc, nous, on ne consomme plus les topinambours que de manière lactofermentée, puisqu'on essaye de privilégier une alimentation vivante. Et donc, on cuit très peu de choses et quasi plus rien. C'est vraiment de temps en temps un petit repas réconfort, une tagine. Ouais, je pense à la tagine parce que c'est ce qu'on adore ici avec les potirons, les potimarrons. Mais sinon, voilà, nous, le comment je veux dire, le topinambour, on ne le consomme plus que lacto-fermenté parce qu'on trouve que c'est tellement délicieux. Donc ici, à la sauge, vous vous amusez soit à les faire sans rien, sans aucun aromate, soit à faire des mélanges. Je vous conseille le poivre rouge, je vous conseille le fenugrec, c'est merveilleux, c'est sûrement notre recette préférée. Le romarin, le thym, et l'ail des ours, de l'ail, du citron, enfin voilà, amusez-vous, expérimentez et faites votre propre mélange, votre propre expérience pour voir ce qui vous convient le mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petite vidéo courte et efficace. Si vous avez des questions, des commentaires, ben, n'hésitez pas à inscrire ça dessous. Vous pouvez aussi vous abonner, évidemment, si ça vous intéresse. Vous avez vu que le contenu est assez varié et parfois je fais des longues pauses entre deux parce que ouais, je fais plein d'autres choses et que j'avoue que j'ai parfois du mal à sortir le téléphone et à me lancer dans une nouvelle vidéo, mais j'essaye de m'améliorer. Voilà, j'essaye de suivre mes envies et mon cœur. J'espère que vous faites pareil. Prenez soin de vous, à bientôt!